Bonjour, bonjour, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, ça sera des cuisses de canard confites. J'adore ça. Il fait partie de mes favoris au niveau de la volaille. C'est vraiment quelque chose que j'adore. C'est voilà. Et je ne savais pas faire. Donc maintenant, je sais faire. J'ai filmé la recette et je vous la partage. Donc là, c'est pour 4 personnes. Donc 4 cuisses de canard. On dépose nos cuisses de canard dans un plat. On met du thym, du laurier et ensuite du gros sel. Tout ça côté chair. On va superposer ensuite les cuisses de canard de manière à ce qu'elles soient chair contre chair et qu'elles puissent en fait rendre un peu de sang pendant toute la nuit. Donc bien évidemment, on met du sel des deux côtés sur les deux cuisses de canard, donc côté chair. On enlève un peu de gras si nécessaire de manière à ce que ça rentre bien dans notre plat. Et puis on superpose comme ça les cuisses de canard. On prépare nos 4 cuisses. Donc là je mets le gros sel, le thym, le laurier, côté chair. Et puis ensuite j'enlève un peu le gras en trop et je vais recouvrir en rajoutant bien évidemment le gros sel de chaque côté pour que ma viande elle rende bien son sang en fait. Donc là j'avais tout mis mais chef Dany m'a engueulé donc du coup j'ai enlevé. Voilà, il me reste plus qu'à filmer mes cuisses de canard et à les laisser au réfrigérateur pendant 24 heures. Le lendemain, on va tout simplement commencer notre préparation. On va commencer par retirer tout le sel et les aromates qu'on a mis sur nos cuisses de canard. Donc on va prendre un morceau de sopalin et puis on va enlever tout le gros sel en fait qu'on a déposé sur les cuisses de canard. Donc ça pour le moment c'est assez rapide à faire. On frotte et on retire le gros sel. En parallèle dans ma marmite, je prends 2 pots de graisse de canard que je passe 1 minute au micro-ondes pour commencer à les faire fondre. Et puis je rajoute tout simplement ma graisse de canard dans ma marmite. Comme vous le voyez, j'enlève tout le gros sel et puis après je replie bien ma cuisse de canard de manière à pouvoir mettre mes 4 cuisses dans ma marmite quoi. Donc je replie bien les 4 cuisses de canard comme ça sur elles-mêmes pour pouvoir tout simplement les mettre dans ma marmite. Donc comme vous le voyez, je dispose mes 4 cuisses dans la graisse d'oie tout simplement. Je rajoute 2 échalotes et des gousses d'ail que je mets comme ça sans éplucher pour qu'elles soient aussi confites. Une fois que toute ma mixture est dans ma casserole, c'est-à-dire ma graisse d'oie, mes 4 cuisses, l'échalote et les gousses d'ail. Après, on met les quantités qu'on souhaite en fonction du nombre de personnes. Il ne me reste plus qu'à allumer mon feu. Donc, dans un premier temps, il faut monter en température. Donc, il faut mettre un feu quand même un peu vif. Et puis ensuite, on va pouvoir redescendre le feu et le laisser juste vers 4 ou 5 de manière à ce que ça cuise, mais que ça bout pas. Donc j'avoue que j'ai été surprise parce que finalement il n'y a pas grand chose à faire. Par contre, c'est quand même relativement gras. Quand mes cuisses de canard vont commencer à cuire, en fait elles vont réduire et ce qui fait qu'après elles vont complètement tremper dans la graisse. Vous allez voir au fur et à mesure de la cuisson
ben, on va avoir beaucoup de graisse et puis les cuisses elles vont vraiment réduire. Donc c'est bien évidemment un plat qu'on laisse cuire à couvert et franchement à ce niveau-là il n'y a pas beaucoup de préparation à faire, c'est plutôt tranquille. On va tout simplement mettre le couvercle, baisser le feu et laisser cuire. Alors bon, on a mis quand même plus de 2 heures pour la cuisson. Après, on n'a rien à faire, hein. C'est pas un plat qui demande de grosse surveillance. Une fois que ça commence à cuire, on regarde de temps en temps, on pique, et puis voilà, on voit quand la viande elle commence à être vraiment filandreuse, c'est que là elle est bonne, elle est cuite. Donc voilà, on va laisser cuire pendant à peu près 1 heure et demie, 2 heures. Alors j'ai pas regardé, mais je pense que c'est plutôt 2 heures. De toute façon, on pique avec un couteau et on voit au niveau de la cuisson s'il faut ou pas laisser encore quelques temps. Mais il faut compter quand même 2 heures. Donc pendant que mes cuisses de canard ben, sont en train de cuire, je vais tout simplement commencer à préparer mes pommes de terre pour faire les pommes de terre salardaises. Donc la pomme de terre salardaise, c'est tout simplement de l'oignon, de l'ail, des lardons et des pommes de terre que je vais éplucher, laver, couper en rondelles. Ensuite, je vais les rincer sous l'eau, je vais les laver, les essorer, puis je vais les passer dans la friteuse à 160 degrés, un peu comme si on faisait des frites, à part qu'il faut pas que ce soit trop doré. Donc je vous laisse quand même la découpe de la pomme de terre parce que ben, je suis à bonne école avec Chef Dany. Donc comme vous allez le constater, je suis quand même de plus en plus rapide et j'ai pas peur pour mes doigts. Par contre là mes doigts je les positionne très mal puisqu'ils sont pas pliés. Donc je risque en fait de me couper le bout du doigt quoi. Normalement, il faut justement plier le doigt de manière à ce que le couteau glisse sur les phalanges et surtout pas faire comme moi je fais. Donc c'est le mauvais exemple à ne pas faire, à ne pas suivre. Donc là par contre, je commence à positionner bien mes doigts comme vous pouvez le voir. À mon avis, il a dû me dire que je ne faisais pas comme il faut. Donc parce que bon, moi ça, le naturel avec moi revient très vite au galop. Hein. Donc je dis oui, mais j'oublie vite. Hein. Une fois que j'ai terminé d'émincer l'oignon et l'ail, ben, je vais tout simplement les faire revenir. Je prends une poêle, je prélève un tout petit peu de graisse d'oie dans ma marmite. Je mets mes lardons à chauffer, à revenir un tout petit peu. Ensuite, je rajoute l'oignon et l'ail. Et puis pareil, je laisse revenir comme ça une dizaine de minutes environ. Donc je remue de temps en temps pour pas que ça accroche. Et puis quand mes lardons et mon oignon commenceront à être bien revenus, je vais mettre mon huile à chauffer et je vais faire cuire mes pommes de terre à la friteuse. Tout simplement. Donc là, je vais vous passer quand même toutes les images où on voit que je mets les pommes de terre dans ma friteuse. Donc je fais une cuisson en 2 fois. La deuxième fois, je les ai un peu oubliées. J'étais partie à répondre aux commentaires et j'ai un peu oublié les, les rondelles de pommes de terre. Mais bon, c'était bon quand même. Hein. Dans ma préparation, je rajoute du poivre 5B. Mais par contre, je sale pas parce que le canard, c'est assez salé avec la graisse. Et puis les lardons aussi, donc c'est pas nécessaire de rajouter du sel. Donc voilà, là tout simplement je prépare ma friteuse. Donc je vais faire chauffer mon huile
à 170 degrés. Et puis tout simplement, je vais cuire mes pommes de terre que j'ai lavées, coupées en fines rondelles d'à peu près 3 mm. Ensuite, je les ai passées sous l'eau, je les ai essuyées, bien essuyées dans un torchon. Et seulement après, je les passe en cuisson à 170 degrés, de manière à ce qu'elles soient cuites, un peu dorées, mais pas trop. Donc voilà. Donc je vais mettre mes pommes de terre sur du sopalin pour absorber le plus possible de graisse. Et puis avec mes mains, ben, je vais bien les éponger de manière à ce qu'il reste le moins possible de gras. En parallèle, on a sorti une cuisse de canard et on a juste découpé, fait une petite entaille pour voir si c'était cuit ou pas. Donc comme vous le voyez, la deuxième tournée, je l'ai un peu oublié. Mais bon, c'est pas grave, c'était bon quand même. Ensuite, je vais revenir dans ma poêle où j'ai fait revenir mes lardons et mon oignon, mon ail. Et je vais finir mes pommes de terre salardaises. Donc tout simplement, là, on vous montre bien dans la casserole à quel point la cuisse de canard a bien rendu du gras. Et puis on voit quand l'os est bien décalé comme ça, quand on voit bien l'os blanchir en fait, et la cuisse vraiment se rétracter comme ça, en général c'est que la cuisse de canard est prête, elle est cuite. Donc c'est un signe. Donc dans mes petits lardons, je rajoute une petite louchette de graisse de canard. Pour le régime, c'est tip top. Je vais mettre ça dans mes lardons que je fais chauffer. Et puis ensuite, tout simplement, je vais rajouter mes pommes de terre que j'ai fait revenir. Hein. Alors il faut que ce soit bien gras parce que sinon c'est pas bon. Hein. Donc j'ai mis une pomme de terre par personne. Donc 4 cuisses, 4 pommes de terre, un oignon, 4 gousses d'ail et puis 2 pots de graisse de canard. Je ferai pas ça tous les jours, mais rien qu'en faisant le montage, franchement, j'ai déjà envie d'en manger parce que j'adore ça, c'est un truc de malade. J'adore la cuisse de canard comme ça, c'est terrible. Je finis mes pommes de terre salardaises en ajoutant un petit peu de persil pour la touche finale. Et puis voilà, on n'a plus qu'à passer à table et à servir nos petites assiettes. Voilà, cette vidéo est à présent terminée. J'espère qu'elle vous aura plu. Si vous êtes au régime, évitez cette recette. Mais par contre, franchement, c'est tellement bon. Je vous laisse bien évidemment avec notre petite assiette de fin. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à très bientôt pour de prochaines recettes. Ciao, ciao!